Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y verrons la fonction pivot_par. Celle-ci nous permettra de générer une matrice de données regroupées et agrégées, soit en ligne, soit en colonne, ou alors selon les deux, à la manière d'un tableau croisé. Son premier argument devra contenir une plage de cellules en colonne, et celle-ci permettra de définir les champs de regroupement des lignes. Nous y mettons notre plage allant de F2 à F101. Dans le deuxième argument, nous pouvons saisir une plage de cellules, qui permettra de définir les champs de regroupement pour les colonnes. Nous le laissons vide pour le moment. L'un de ces deux premiers arguments doit être présent pour le bon fonctionnement de la formule. Dans le troisième qui est obligatoire, nous aurons la plage qui détermine les valeurs à agréger. Nous mettons notre plage allant de D2 à D101. Le quatrième argument contiendra l'une des 16 fonctions lambda réduites proposées, ou alors une lambda personnalisée. Nous y mettons la fonction somme, et terminons notre formule. Nous obtenons une synthèse en ligne par commerciaux. Nous aurions pu obtenir ce même résultat avec la fonction groupe_par, que nous avons vu dans la vidéo précédente. En laissant le premier argument vide, et en mettant la plage allant de F2 à F101, dans le deuxième argument, le regroupement se fera en colonne. Reprenons la formule, et remettons la plage allant de F2 à F101 dans le premier paramètre concernant les lignes, et la plage allant de E2 à E101, dans celui des colonnes. Nous obtenons un tableau croisé, avec la somme des ventes de chacun des commerciaux pour chacune des zones, et un total par ligne et par colonne. Complétons notre formule, avec les arguments suivants concernant le paramétrage des lignes. Le cinquième sera une valeur numérique qui définira s'il y a des en-têtes dans les plages servant au regroupement, et s'il faut les afficher. Nous ne les avons pas intégrés pour les nôtres, nous mettons 0 pour non. Le sixième nous permet de définir la position, et l'affichage ou non de lignes de totaux et sous-totaux. La valeur numérique correspondra au niveau du regroupement pour lequel un sous-total est souhaité, et si elle est négative les positionnera en haut. Nous ne voulons aucun total, nous mettons 0. Le septième argument permettra de définir l'ordre de tri des lignes. Le chiffre correspondra au numéro d'une des colonnes de regroupement à trier, ou de la colonne d'agrégation, et le signe de la valeur définira le sens du tri. Pour trier la première colonne en ordre décroissant, nous mettons -1. La gestion des totaux et du tri des champs colonnes fonctionne de la même manière, et se fait avec les arguments suivants. Le huitième permettra de gérer l'affichage des colonnes de totaux, ou de sous-totaux intermédiaires. Nous y mettons 0 pour ne pas avoir la colonne totale. Le neuvième définira l'ordre de tri des colonnes. La valeur correspondra au numéro d'une des colonnes définies dans le deuxième argument, ou dans celui de l'argument valeur, et le signe définira le sens du tri. Ainsi, avec -1, nous aurons un tri décroissant sur le premier niveau de regroupement. Nos colonnes sont triées par ordre décroissant sur la première ligne, et nous n'avons plus de colonne totale. Avec le dixième argument, nous pouvons appliquer un filtre aux lignes de données. Le nombre de lignes du tableau résultat du filtre doit être identique à celui des plages figurant dans les deux premiers arguments, et il doit renvoyer une valeur vraie ou faux, pour chacune des lignes. Nous voulons un filtre sur la catégorie nutrition, nous aurons notre plage allant de B2 à B101, suivi de l'opérateur de comparaison égale, suivi du terme nutrition entre guillemets. Nous obtenons notre tableau croisé, avec les chiffres concernant notre catégorie. Voyons à présent, le 11e et dernier argument. Celui-ci aura uniquement une utilité, si la fonction qui sert à agréger les données nécessite deux arguments. La seule, en dehors d'une lambda personnalisée, est la nouvelle fonction pourcentage de. Dans notre formule, nous remplaçons la fonction somme, par celle-ci. Nous affichons également les totaux pour les lignes et les colonnes en modifiant la valeur des arguments 6 et 8 à 1. Ensuite, dans le dernier argument, nous pouvons définir la référence qui servira de base au calcul du pourcentage. En mettant 0, la proportion de chaque regroupement en ligne sera évaluée par rapport au total de la colonne. Ainsi, nous voyons que Pierre représente 7% des ventes de catégorie nutrition, dans l'UE. Si nous mettons le chiffre 1, dans le dernier argument, nous aurons la proportion par rapport au total de chacune des lignes. Paul a donc fait 58% de son chiffre en UE, et 42% en France. Les valeurs numériques 3 et 4 seront utiles pour l'obtention de pourcentage de valeur, par rapport au groupe parent, s'il y a plusieurs niveaux de regroupement soit en colonne, soit en ligne. Voyons maintenant une matrice avec plusieurs niveaux de regroupement. Nous avons converti notre plage source en tableau, et l'avons nommée tab.
Notre objectif est de générer un tableau croisé avec 2 niveaux de regroupement en colonne pour l'année et le trimestre, et 2 niveaux en ligne pour le secteur et les commerciaux. Dans le premier argument ligne, nous utilisons la fonction choisir col. Celle-ci permettra de choisir les colonnes qui nous fourniront les éléments de regroupement en ligne. Son premier paramètre sera notre tableau nommé tab, et dans les suivants nous aurons les chiffres 5 et 6, pour les colonnes secteur et TCI. Dans l'argument colonne, nous avons besoin d'une matrice composée de 2 colonnes. La première contiendra l'année obtenue par la fonction du même nom, avec en argument la référence à la colonne date de notre tableau. Cette formule sera le premier argument de la fonction #. Dans le deuxième nous aurons la formule qui déterminera le trimestre pour chacune de nos dates. Nous commençons par la lettre T entre guillemets, suivie d'une esperluette pour concaténer notre formule de calcul. Nous aurons ensuite la fonction plafond mat. Celle-ci arrondira à l'entier supérieur le résultat obtenu de la division par 3 du numéro du mois, renvoyé par la fonction du même nom sur les valeurs de notre colonne date. Ainsi nous aurons le numéro du trimestre, précédé de la lettre T, dans le deuxième niveau de regroupement. Pour l'argument valeur, nous aurons la référence à notre colonne chiffre d'affaires. La fonction d'agrégation sera somme. Nous laissons l'argument en tête vide, et mettons le chiffre 2 dans l'argument suivant, pour avoir un sous-total au deuxième niveau de regroupement des lignes. Nous passons l'argument tri des lignes, et mettons également le chiffre 2 dans le suivant pour avoir les colonnes de sous-totaux intermédiaires. Nous n'avons pas besoin des arguments suivants, nous validons notre formule. Nous obtenons notre tableau croisé sur 2 niveaux de regroupement en ligne et en colonne. Il faut cependant préciser que pour faciliter la visualisation des différents regroupements, une mise en forme conditionnelle a été définie, et que la fonction pivotée par renvoie uniquement les données non formatées. Nous avons nos lignes de sous-totaux par secteur, et la colonne par année. Nous modifions l'année d'une des dates à 2024. Le résultat est immédiatement actualisé dans la matrice. Une nouvelle colonne sous-totale a été ajoutée pour la nouvelle année, et nous avons également un regroupement pour le premier trimestre de celle-ci. Chaque modification est immédiatement répercutée dans notre tableau. Revenons à notre tableau de base. Si nous voulons changer l'ordre des regroupements en ligne, il nous suffit de changer l'ordre des numéros de colonnes dans la fonction choisir col. Ainsi, en ayant la colonne 6 avant la colonne 5, nous aurons un regroupement en ligne, par commercial, et pour chacun d'entre eux par secteur. Pour obtenir une synthèse par catégorie, pour chacun des secteurs, nous aurons la colonne 5, suivie de la colonne 2. Nous pouvons définir le tableau comme nous le souhaitons. Pour conclure, avec cette fonction nous pouvons générer un tableau de synthèse, dont les données seront immédiatement actualisées en cas de modification dans la source. Cependant, son inconvénient principal est la mise en forme du résultat. En effet, il faudra mettre en place des règles de mise en forme conditionnelle si l'on veut avoir un résultat présentable. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.